Mesdames, messieurs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui, je le pense, va certainement porter préjudice à ma chaîne parce que elle va certainement pas être populaire du tout. Je vais très certainement me faire incendier dans les commentaires par de nombreux rageux, mais je m'en fous, je l'accepte parce que j'assume totalement, il faut que je fasse cette vidéo, même si elle ne sera pas populaire du tout, même si les gens vont m'incendier, en grande partie, très certainement, je m'en fous, je suis pas là pour faire le buzz, pour être populaire, pour plaire, je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Et donc cette vidéo, je dois la faire, donc je la fais, j'en assume les conséquences pleinement, merci. Donc ouais, c'est au sujet des chrétiens, c'est un message pour les chrétiens. Je crois que vous avez tous tendance à très largement oublier, d'après ce que je vois, de ce que je constate, tout l'historique du christianisme, parce que pour la plupart qui se sentent vraiment chrétiens, très convaincus dans la foi, très pratiquants, vous vous basez essentiellement donc sur le Nouveau Testament, sur les évangiles, sachant que il y en a 4 d'évangiles qu'on connaît. Les 4 évangiles canoniques, on appelle ça. Vous avez tendance à oublier quand même, à avoir complètement rejeté, de façon dogmatique, le fait que, au tout début, il y avait plusieurs évangiles. Il n'y en avait pas que 4. Il y a aussi tout ce qu'on appelle communément les évangiles apocryphes, les évangiles cachés. Mais ça, voilà, c'est la belle église catholique qui nous a vendu ça comme ça. Mais au tout début, je crois qu'il y avait une trentaine d'évangiles qui étaient tous finalement aussi authentiques les uns que les autres, parce que même les 4 évangiles qui ont été choisis pour être les évangiles canoniques, ils datent à peu près des mêmes périodes que les autres évangiles, dans les mêmes conditions. Donc ils sont pas plus authentiques que les autres finalement, parce que il faut bien savoir qu'aucun des évangiles a été écrit par aucun des apôtres. L'évangile de Marc, Luc, Jean, tout ça, je sais même plus c'est lequel, le 4e, enfin les 4 évangiles connus, ils n'ont pas été écrits par les apôtres, puisqu'ils ont été écrits tous entre le 1er siècle et le 2e siècle à peu près. Ça se trouve entre la fin du 1er siècle et je sais plus exactement, mais en tout cas jusqu'au 2e siècle, voire tout début du 3e siècle. C'est tout là que ça se passe, quoi, les écritures des évangiles, de ce qu'on a pu authentifier avec le carbone 14 et tout ça. Mais tous les évangiles, c'est-à-dire la trentaine d'évangiles qu'il y avait, ils datent tous à peu près de ces époques, à 50 ans de décalage les uns des autres. Mais que ce soit les 4 qui ont été choisis comme canoniques ou les autres qui ont été rejetés comme apocryphes, en fait, ils datent tous à peu près des mêmes périodes, entre le 1er siècle et le 3e siècle. Et ils sont tous faits sur des parchemins qui se ressemblent, dans les mêmes conditions, enfin ils sont tous authentifiés de la même façon. Mais il y a eu ce premier concile. Je rappelle que le premier concile, c'est quoi finalement? C'est que quand on a décidé, je ne sais plus c'est qui avait décidé que finalement il allait faire du christianisme une religion d'État, parce qu'avant, le premier christianisme primitif, en fait c'était que oral, c'était que de bouche à oreille. Les gens, depuis les apôtres, se transmettaient de génération en génération ce que Jésus avait pu raconter à son époque. Et donc les 12 apôtres ont rapporté, ils étaient les disciples de Jésus, ils ont rapporté ce que Jésus avait raconté. Ça s'est transmis sur quelques générations. Chacun transmettait ce qu'il avait compris avec sa propre interprétation déjà, et ainsi de suite, quoi. Mais ça se faisait d'abord de façon orale, avant qu'il y ait ces fameux manuscrits retrouvés, les évangiles, qui eux datent, comme on l'a vu, de 2 à 3 siècles plus tard, après Jésus. Donc on ne sait même pas vraiment qui les a écrits, ces évangiles, puisque c'est pas les apôtres, ça date pas de la même époque. Et donc le premier concile,
Donc il y avait tout un ensemble de christianisme primitif où finalement il y avait plein de petites églises, plein de petites écoles, quoi. C'était très mal défini, c'était indéfini justement, c'était de la transmission orale, mais d'une contrée à une autre, on se disait plus vraiment exactement les mêmes choses, c'était pas forcément exactement les mêmes enseignements, c'était assez anarchique, aléatoire finalement, parce que c'était oral. Et finalement, donc, je ne sais plus qui a décidé, vous pouvez fouiller, retrouver au niveau historique, qui a décidé de faire finalement de quelqu'un qui s'est converti, qui était au pouvoir, un empereur, je ne sais plus lequel, qui a décidé de faire du christianisme la religion d'État. Mais donc là, il fallait l'organiser pour pouvoir la transmettre au peuple. Il fallait que ce soit dogmatisé, disons, pour qu'on sache quoi transmettre, comment, toujours la même chose pour tout le monde. Donc il y a eu cette réunion d'un tout premier concile, c'est-à-dire qu'on a réuni les représentants les plus connus du christianisme ambiant de l'époque. Ils se sont réunis pour convenir ensemble d'un dogme, finalement, de comment on allait transmettre ce christianisme très largement au grand peuple pour que ça devienne religion d'État. Et puis donc là, très vite, c'est là qu'on s'est dit, on va faire un petit tri de ce qui irait bien pour transmettre de façon simple, que tout le monde comprenne à peu près. Donc on a commencé à trier ces évangiles-là, et on a balancé tout ce qui convenait pas, puis on a gardé ce qui nous convenait. Mais qu'est-ce qui nous convenait ? Il faut bien comprendre que si ça devait être une religion d'État, il fallait que ce ne soit pas contradictoire au pouvoir. Il fallait au contraire peut-être même que ça serve le pouvoir. Et que donc on a choisi les évangiles finalement peut-être qui étaient les plus cool pour asseoir le pouvoir, en tout cas pour conforter le pouvoir dans les yeux du peuple au travers de cette nouvelle religion d'État. Donc dès le premier concile, en fait, on est très loin de Jésus déjà. Tout est déjà largement manipulé. Depuis Jésus, les apôtres, ils ont compris ce qu'ils ont compris de leur propre interprétation. Ensuite, ils ont transmis oralement pendant pas mal de temps, 1 siècle et demi, 2 siècles. De là, il y a eu ces premiers écrits qui ont été rapportés par des disciples de disciples de disciples, mais on ne sait pas qui. Ensuite, on a... Dans ce premier concile, pour faire une religion d'État, on a fait le tri de ce qui confortait l'État, de ce qui ne le confortait pas, qui allait contre. Et là, on a créé le christianisme qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la première église romaine, le premier catholicisme romain, finalement, qui est devenu la grande religion catholique, d'où toutes les autres partent, parce que même les réformés, les protestants, ça c'est après le premier millénaire, mais ils se sont réformés du catholicisme. Et tous les évangélistes qu'il y a eu après, c'est toutes des églises issues de la réforme après le premier millénaire. Mais tout est issu de ce premier concile finalement, où on a déjà largement trié les choses, manipulé les choses, pour dogmatiser les choses dans le sens politique finalement. Et pourtant, malgré que ce que je vous dis là, vous pouvez vous informer partout sur Internet et on trouve tout ce qu'il y a besoin. Malgré que ce soit un fait, on le sait, il y a eu le premier concile, il y a eu Irénée de Lyon, renseignez-vous, il y a des très bonnes vidéos sur YouTube qui expliquent tout ça, des documentaires avec des dates, des personnages, des preuves à l'appui, du carbone 14, tout ça, des éléments très, 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 très scientifiques, quoi. Historique. Et donc tout ça c'est factuel, on le sait. Et pourtant, tout le monde accepte. En disant en plus que ce qu'il y a dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Les chrétiens fanatiques, ils sont tous là comme des fous dans ces 4 évangiles. Ça, c'est la parole de Dieu. Et ils jurent tous que par la Bible, la parole de Dieu. Et ils en font une religion dogmatique, fanatique, une croyance folle, quoi. Alors qu'en fait, ils se sont basés sur une tromperie dès le départ. Puisque, comme je vous le dis, il faut considérer, si on veut être chrétien, que Jésus a raconté quelque chose
depuis un domaine de conscience qu'il était seul à avoir à ce moment-là, puisqu'il prophétisait cette connaissance, mais il était le seul à la connaître à ce moment-là, on va dire. Ceux qui l'ont reçu, ils ont interprété comme ils ont pu ce qu'ils recevaient, parce qu'ils n'avaient pas fait non plus le même éveil que Jésus. Et ensuite, ça s'est transmis oralement pendant longtemps, donc on sait comment ça fait, hein, quand ça se transmet oralement, ça part vite en vrille. Et après, il y a eu ces écrits tardivement, on en a trié une bonne partie qu'on a éjectée, qu'on a refusée, et on n'en a gardé qu'une partie d'un point de vue strictement politique, puisqu'on voulait créer une religion d'État, et c'est les hauts dignitaires avec l'empereur du moment, je sais pas qui c'est, je m'en fous de l'histoire moi, mais qu'on fait ce concile pour créer le dogme catholique de la première religion romaine d'État, le premier christianisme, comme on le connaît aujourd'hui. Et tout est parti de là, la réforme, les évangélistes, tout est parti de là. Et puis on s'appuie là-dessus en disant que ça, c'est la parole de Dieu. Ben, je crois que Jésus, il doit se retourner, pas dans sa tombe, s'il est ressuscité, mais de là où il doit être comme un fou, il doit se faire des cheveux tout comme un fou, hein, en voyant tout ce merdier qu'on a fait sur Terre, nous, les hommes, les humains, indignes, dans le péché complètement, quoi. Parce qu'on est très loin de Jésus. Si on voulait être près de Jésus, déjà, il aurait fallu prendre en compte tous les évangiles qu'on a trouvés, regrouper tout ça, tout prendre en compte, pour rester le plus objectif possible, le plus proche de la réalité possible, et puis surtout ne jamais lier le spirituel au politique et à l'économique, alors qu'on sait que toute cette église catholique qui nous vante la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait pendant toute son existence, cette église catholique, et on le sait très bien, c'est factuel d'un point de vue historique, c'est la religion du monde la plus meurtrière de tous les temps, puisque c'est les croisades, c'est des génocides à n'en plus finir, des massacres, de la torture, l'inquisition. Enfin, ça n'a jamais arrêté. Ils ont chassé les cathares jusqu'au dernier, ils ont tué, assassiné les cathares, torturé. Il y a eu toute l'inquisition, on connaît, hein, les tortures et tout ça. Et puis toutes les grandes croisades, des guerres, quoi. Le catholicisme a toujours été une source de guerre, de chasse à la sorcière, de génocide, de barbarie, de torture et tout ça. On le sait, c'est historique. C'est tout au long de l'histoire catholique que ça a été comme ça. Et aujourd'hui, il se trouve que pour ceux qui veulent bien se renseigner, qui veulent bien s'informer un peu, qui veulent sortir du fanatisme uniquement basé que sur la croyance dogmatique, eh bien, on sait qu'aujourd'hui, qui dirige cette église catholique, c'est pas très chrétien du tout. Je vous invite à vous informer sur qui est le pape, quelle religion il est réellement en train de servir. Je vous promets que c'est pas celle de Jésus du tout. Informez-vous. Moi, je dis ce que j'ai à dire. Informez-vous. Faites comme vous voulez. Si vous voulez pas vous informer, incendiez-moi dans les commentaires si ça peut vous soulager. Je m'en fous. J'assume. Je fais ce que j'ai à faire. Voilà. Donc en fait, cette Église catholique, depuis le premier concile jusqu'à aujourd'hui, avec le pape qu'elle a actuellement, qui est tout sauf chrétien, toute son histoire, ça a été de la torture, des génocides, de la guerre et de la barbarie. Tout ça basé sur 4 évangiles qu'elle a choisis politiquement, au milieu d'une trentaine d'autres. Et aujourd'hui, il y a plein de chrétiens qui sont basés que sur ce dogme, les 4 évangiles du Nouveau Testament. Je vous promets qu'on est loin de Jésus, du message de Jésus. Et voilà pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que mon objectif dans cette histoire, c'est pas de défoncer tout le monde, d'accuser tout le monde, c'est pas du tout ça, je m'en fous. Le but, c'est de sauver les vrais chrétiens, à quelque part, humblement, hein, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est le fait de faire cette vidéo pour dénoncer les faits, finalement. C'est que les vrais chrétiens qui peuvent encore se réveiller, parce que
pour ceux qui comprennent un peu ce qui se passe actuellement, il se pourrait qu'on soit au début de l'Apocalypse. Vous qui suivez l'Apocalypse, ça fait partie du Nouveau Testament que vous lisez, l'Apocalypse de Jean. Il se pourrait très bien que nous sommes aux portes de cet Apocalypse maintenant, que ça commence maintenant. Donc si vous voulez comprendre ces révélations, qu'est-ce qui arrive, ben, c'est bien de se réveiller, de prendre en compte tout ça, et d'arrêter d'être avec des œillères comme ça, complètement fanatiques et dogmatiques sur ce qu'on vous a appris. Parce que tout ce qu'on vous a appris, c'est la matrice, et tout ça, c'est le luciférien. Comment une église aussi hiérarchisée, pyramidale, c'est-à-dire qu'il y a le bas peuple en bas, qui sait que ce qu'on veut qu'il sache, ce qu'on lui dit. Il y a toute une pyramide hiérarchique, où on monte les échelons comme ça, jusqu'à un pontificat, là, enfin, c'est complètement luciférien, les pyramides hiérarchiques comme ça. C'est comme la franc-maçonnerie, c'est pareil, de toute façon, c'est tout la même chose, c'est tout mélangé. Tout ça, c'est la matrice. Donc, si vous voulez être chrétien, bah, c'est le moment de se réveiller au temps de l'Apocalypse, de se bouger un peu les neurones du cerveau, d'aller s'informer, de chercher de l'information, et puis d'aller chercher beaucoup dans son cœur aussi. Moi, je suis plus pour la gnose, c'est-à-dire la base chrétienne, finalement, qui aurait dû être développée. On a développé le dogme plutôt que la gnose. Mais ben voilà, renseignez-vous. Enfin voilà, tout ça dans l'espoir que les vrais chrétiens, c'est-à-dire ceux qui ont une aspiration profonde au Christ, à l'énergie christique, à la réalisation du Christ en eux, à la connexion totale avec Dieu, le Dieu créateur, le Christ partout, quoi, en eux et partout, ceux qui ont vraiment cette aspiration profonde, et ben arrêtez de suivre de façon dogmatique des religions qui vous traînent dans la boue, qui vous racontent que du mensonge du début à la fin, et arrêtez de suivre ça de façon fanatique, avec un petit bouquin qu'on ne sait pas d'où il vient exactement, qui l'a manipulé et pourquoi, sous quel objectif, et puis de dire que ça c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, il faut aller la chercher au travers de votre propre expérience, de votre propre pratique, par la gnose justement, c'est-à-dire par la recherche de l'éveil, au travers de votre propre existence. Et moi je pense que c'est ça que Jésus il amenait. Jésus, en fait, à la base, il a amené ça, ce qu'on appelle Bodhaishin dans le bouddhisme, c'est l'esprit d'éveil, c'est-à-dire l'aspiration profonde à aller vers l'éveil par la connaissance, et la connaissance, elle arrive par la pratique, par la recherche, par l'aspiration. C'est-à-dire qu'au lieu de courir sans arrêt après la matière de façon individualiste, dans la dualité, pour ne jurer que par le matérialisme, il est temps de s'adonner à la vie spirituelle concrètement, surtout que maintenant qu'on arrive dans le temps de l'Apocalypse, de lâcher un peu la matière, d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire à l'éveil, pour sauver notre âme, notre esprit divin, d'arrêter de suivre la bête, finalement. Donc voilà quoi, si vous voulez être chrétien, intéressez-vous vraiment au message profond de Jésus le plus primordial possible. Faites-en votre propre expérience de façon très pratique et pragmatique, mais arrêtez de ne jurer que par ce livre qui vous amènerait tout. En fait, ce bouquin, je le vois bien, moi, dans toutes les vidéos que je regarde, parce que je regarde beaucoup de vidéos d'évangélistes, tout ça, sur YouTube. Ils sont là comme des fous. En fait, moi, ce que je ressors de ce Nouveau Testament, c'est que de l'espérance, Jésus va revenir, il va y avoir l'enlèvement de l'Église et tout ça. C'est que de l'espérance, mais pendant ce temps-là, on ne fait rien. Alors que l'univers, c'est que de la cause à effet. Espérer sans rien faire, c'est une utopie. Jésus, il faut les réactiver à l'intérieur de nous, c'est-à-dire le Christ, l'énergie christique, il faut le réactiver à l'intérieur de nous. Nous sommes Dieu, c'est ce que Jésus nous a montré. Nous sommes Dieu, mais il faut s'y éveiller, il faut s'y reconnecter. Et pour ça, il faut être responsable. Il ne faut pas attendre, il faut prendre nos responsabilités et le faire concrètement, faire les choses, rentrer en action. Donc la gnose, la pratique,
l'expérience, la connaissance, l'omniscience, c'est à nous de faire et de traverser tout ça pour revenir à notre origine fondamentale, Dieu. Mais il ne faut pas attendre sur les paroles d'un bouquin qui vous annonce toujours dans l'avenir et puis qui vous fait croire que de toute façon vous êtes des pécheurs, donc c'est même pas pour vous, vous êtes pas apte. Enfin voilà, c'est un peu ça finalement le message caché de cette Bible luciférienne, que je dirais pour conclure. Alors maintenant, vous pouvez m'incendier, tout en bas là dans les commentaires, lâchez-vous, hein, je sais, de toute façon je m'en fous. Et puis si, par contre, il y a au moins une personne qui a capté un petit peu de quoi je tentais de parler, humblement, tant mieux, ça suffit. C'est déjà bien. Je devais faire cette vidéo, elle est faite, je crois que j'ai dit l'essentiel. Mais voilà, pour résumer, pensez à ça, c'est qu'au début, la parole, elle a été transmise de façon orale pendant plusieurs générations, avec les défauts que ça comporte. Ensuite, il y a eu ces écrits qu'on a attribués aux apôtres, alors qu'ils sont datés de au moins 1 siècle, voire 2 siècles plus tard. Donc c'est pas eux qui les ont écrits. En plus, on n'en a choisi que 4, alors qu'il devait y en avoir une bonne trentaine. Tout ça pour fonder une religion politiquement correcte, d'État. Et tout ça, on en a fait un bouquin qu'on a toujours vendu comme la parole de Dieu. Mais ceux qui ont vendu ça, ils ont commis des guerres toute leur existence, des génocides et de la torture. Bah, voilà, s'il y a un moment, vous réfléchissez un tout petit peu, vous pouvez vous dire, oula, attends, moi maintenant, je vais me connecter moi-même directement avec Jésus, avec l'énergie christique, parce que je suis Dieu incarné sur terre comme il me l'a appris. Et je vais arrêter de suivre cette propagande qui est en train de juste me garder bien dans la matrice. Sur ce, ne mettez pas de pouce vers le haut, si ça vous a pas plu, mettez un pouce vers le bas. Mettez des commentaires injurieux, tout ce que vous voulez, je m'en fous, je les lirai quand même. S'il y a quand même de l'objectivité, je tâcherai de répondre. Et voilà, ne vous abonnez pas à la chaîne, même si j'aurais fait que cette vidéo dans ce sens-là, le reste du temps je ne parle pas de ça. Et je ne reparlerai plus de ça. Et puis voilà, ne partagez surtout pas cette vidéo par peur de réveiller des gens. Gardez-les bien dans le fanatisme religieux du dogme. Sur ce, merci si vous êtes restés jusqu'au bout, pour les plus téméraires, les plus aspirants. Et à ciao bye pour de nouvelles aventures plus tranquilles, plus légères. Merci.